Comment allez-vous? Physiquement, je me sens très fatiguée et émotionnellement choquée. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu ces 4 derniers jours en fait? Euh, J'étais dans la peur de pas m'en sortir, même si j'avais toujours l'espoir. Et je pensais que c'était une épreuve que Dieu m'imposait. Mais j'avais quand même l'espoir de m'en sortir. Ouais. Mais toujours le doute, il y a toujours des doutes. Parce que c'est long, hein, vous êtes resté longtemps en fait. Ouais, 4 jours et 4 nuits. J'avais le temps de compter les minutes. Et voilà, bah, finalement, c'est passé. Mais j'ai eu peur aussi d'être dans un mauvais emplacement pour l'hélicoptère qui puisse pas passer. Et de le voir venir et repartir, comme des fois il fait, quand il peut pas vraiment pas récupérer. Et ouais, ça aussi, c'était une crainte. Comment vous avez fait concrètement? Enfin, vous vous êtes retrouvé bloqué mardi, c'est ça? Très concrètement, comment ça s'est passé en En fait? fait, ouais, mardi, on a commencé à monter à 3h30. Au bout du premier quart, les deux autres qui m'accompagnaient ont décidé de faire demi-tour. On avançait mais séparément, hein. On avait juste sympathisé. Et moi j'ai continué parce que j'étais à l'aise et je pensais que j'avais largement le temps de finir la voie et de redescendre de l'autre côté. Seulement arrivé aux trois quarts, c'est devenu plus dur techniquement. Et en plus je me suis trompée d'itinéraire. Je suis partie plus à gauche, j'aurais dû partir à droite. Donc je me suis retrouvée dans une pente de glace, mauvaise glace. Et là j'ai commencé à avoir très peur. Parce que je sentais que j'aurais pas la force de descendre ni de monter. Et donc du coup, qu'est-ce que... Et ben là, du coup, j'ai mis une broche dans la glace. Je me suis vachée, je me suis assise. Et ça, déjà, ça m'a fait du bien. Là, tout de suite, j'ai sorti mon téléphone et j'ai voulu appeler le PGHM et je me suis rendu compte que j'avais pas de réseau. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Et comme mardi faisait grand beau, il y avait beaucoup de passages sur le glacier d'Argentière. Donc j'ai fait des grands signes pour interpeller les gens. J'avais le refuge en face, donc j'avais vraiment l'espoir qu'on me voit. Et apparemment on m'a vu parce qu'ils ont entendu des cris. On leur a rapporté des cris mardi au PGHM. Et je les ai vus venir, mais ils étaient bien en dessous. Ils étaient vraiment au pied du couloir, moi j'étais presque en haut. Donc ils venaient pas me chercher apparemment. Et donc ils sont repartis. Ça aussi ça m'a un peu désespérée. Donc là, je me suis mise à pleurer. Je pensais que je voyais que le brouillard arrivait et que l'hélico partait, que ça allait être fichu pour les prochains jours. Et j'avais regardé la météo et je savais que globalement ça s'empirait, donc j'ai eu très peur. Et je savais qu'il fallait que je me trouve un endroit pour dormir. Là j'étais au milieu, donc de la face, je pouvais pas rester là. Donc j'ai essayé d'avancer un peu. Et 2-3 mètres au-dessus, il y avait une crevasse parfaite, un petit trou. Donc j'ai décidé que je m'y mettrais. Là aussi j'ai eu peur parce que je croyais que j'étais en train de creuser ma tombe en fait. J'allais pas ressortir. Et donc j'ai fait le trou. Bon, après avoir essayé plusieurs positions, je me suis bien calée dedans et au final j'avais pas froid. J'ai pas du tout eu froid des 4 jours, ni des nuits. Donc ça, c'était assez... Vous n'avez pas senti le froid? Vous pas n'avez pas du eu tout. froid, mais pourtant vous étiez en hypothermie. Vous étiez, Ouais, quand je suis rentrée, mais moi je l'ai pas senti. Et comment vous avez fait pour lutter, pour tenir aussi longtemps? Je voulais revoir ma famille. En fait, c'est ça qui m'a fait tenir. J'avais vraiment dit, je voulais les revoir une fois et leur faire un câlin. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Et puis, le plus dur, c'était la soif aussi. C'était terrible. La neige froide avec la gorge qui tire, c'est pas très agréable. En fait, comme j'étais bien dans mon petit trou, que je n'avais pas froid, déjà j'étais contente de ne pas avoir froid.
Ben, tout ce que je faisais, c'était attendre. Et j'ai attendu. Et je savais qu'il fallait pas que je bouge. On en avait déjà parlé cet hiver. On s'était dit, s'il arrive quelque chose en montagne, il faut faire son trou et attendre. Parce que de toute façon, avec la fatigue, j'aurais pas tenu 700 mètres de descente, donc j'ai attendu. C'est, enfin, vous étiez partie toute seule, c'était délibéré en fait. Ouais, Ouais, c'était. je l'avais fait la semaine d'avant avec un copain, par une voie plus facile. Et ça s'était très bien passé. Et comme je pouvais toujours trop, et ben, j'ai voulu retourner dans le créneau de beau temps qu'il y avait, toute seule et par une voie plus dure en plus. C'était bête. J'avais pas le. Je pouvais pas encaisser ça. En plus, j'avais eu 2 nuits presque blanches au Grand Montais, à attendre le créneau de beau temps. Donc physiquement, ça m'avait bien entamé. Ça aurait continué en neige, je pense que j'aurais pu finir. Mais en glace, comme c'était toute seule, sans assurance, ça m'a fait peur. Aujourd'hui, du coup, quel regard enfin, dites-moi. Comment? Quel regard? Ouais, du coup, un petit peu. Je pense que je ferai plus de solo. Ça, Ouais. c'est sûr. Ouais. Et le fait de ne pas pouvoir partager là, pendant 4 jours avec quelqu'un ce qu'on ressent, c'est pas évident. On a envie de. Là, on se dit que la compagnie, c'est agréable. Et vous avez eu le sentiment d'avoir lutté contre la mort ou je sais pas quel sentiment. Ben, pas tant que ça. En fait, j'étais persuadée que c'était une bonne grosse leçon qui m'imposait à moi. Mais je pensais pas que j'allais mourir. Je pensais que ça allait être une leçon. Je savais pas combien de temps elle allait durer. Je m'étais dit soit samedi, soit début de la semaine prochaine. Mais je pensais pas que j'allais mourir. Voilà. Là, c'est dur parce que vous savez encore pas si du coup. Et du coup, je sais pas si mes pieds vont tenir le coup. Ouais. Donc ça m'a fait un peu peur. Ouais. Parce que sans mes pieds. Ouais, c'est sympa. Ok, on va vous laisser.